Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une nouvelle peinture abstraite, quelque chose de très simple à faire qui ne demande aucune technique particulière. Comme d'habitude, je vous mettrai les listes du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors pour faire cette peinture, j'ai utilisé du blanc de titane, du noir de Mars et du rouge japonais que j'ajouterai plus tard sur ma palette de chez Le Franc Bourgeois. Je vais commencer par mettre du ruban adhésif de masquage sur ma toile. Ensuite, vous passez bien fort votre doigt sur le scotch pour être sûr qu'il ne se décolle pas, qu'il ne se soulève pas par endroits. Et ensuite, avec deux spalters, un pour le blanc et un pour le gris noir, je vais venir ajouter ma peinture. D'habitude, j'aime bien asperger ma toile avec un peu d'eau pour que la peinture s'étale bien, mais là, j'ai pas envie de le faire pour être sûr de ne pas décoller le scotch. Je n'étais pas obligée de mettre ma peinture blanche tout de suite. Et ensuite, je mets mon pinceau à plat pour faire du gris. Je prends un troisième spalter pour le noir parce que j'ai pas envie d'avoir à rincer mon gros spalter à chaque fois. Et je vais faire ça sur les 4 coins ici. Une fois que ma peinture est bien sèche, je vais venir remettre du ruban de masquage pour faire un carré ici. Une fois que ma peinture rouge est sèche, je vais remettre du ruban de masquage de façon à n'avoir que cette bande là de visible. Ensuite, je vais venir mettre de la peinture blanche et noire avec un couteau. J'évite d'aller vers le scotch pour éviter que la peinture passe sous le scotch. J'ajoute ma peinture noire, je donne pas trop de coups de pinceau pour pas rendre toute la surface grise.
Et ensuite, avant que ça sèche, je vais venir ajouter un petit peu d'eau avec une pipette. Ensuite, vous attendez 1 minute que les pigments commencent à se mélanger avec l'eau. Puis vous soufflez doucement sur l'eau. Ça va déplacer les pigments et donc mélanger un petit peu les couleurs et faire des traces et des coulures. Donc là, ça y est, ma peinture est bien sèche. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu 1 heure et demie avant de retirer mes scotch. Parce que comme j'avais mis de l'eau, j'avais peur que ça coule trop sur la toile. Donc j'ai attendu que l'eau ait suffisamment séché pour retirer les scotch pour être sûr que ça coule pas partout. Donc quand j'ai retiré le scotch, il y avait quand même un petit peu de peinture qui avait coulé dessous. Mais comme elle n'était pas directement au contact de l'air, c'était toujours très humide, ça n'avait pas séché. Du coup, avec un petit pinceau plat, j'ai pu venir frotter un petit peu avec un pinceau humide pour décoller la peinture. Ensuite, vous rincez votre pinceau, vous revenez, vous décollez bien, vous essuyez bien. Et du coup, ça ne se voit plus, c'est assez propre. Mais par endroits, j'ai quand même quelques petites traces, ça a un petit peu marqué le blanc. Donc je vais simplement, avec de la peinture blanche, venir couvrir ça. Pareil pour le rouge ici. Ne vous embêtez pas pour l'endroit de la dernière bande, puisque de toute façon, on va la couvrir. Je vais simplement venir couvrir les petites coulures qui restent avec un peu de peinture blanche. Si ça se voit toujours, vous mettez une deuxième couche une fois que ce sera sec. Ensuite, je vais venir remettre du ruban de masquage pour isoler ma dernière bande. Alors ensuite, je vais venir mélanger un peu de peinture blanche et de l'eau dans un petit récipient. Voilà, donc là j'ai dû mettre à peu près moitié eau, moitié peinture. Peut-être même un peu plus d'eau parce que je veux que ce soit quand même bien liquide. Je vous conseille d'ajouter l'eau petit à petit pour que la peinture, pour éviter les grumeaux de peinture. Et ensuite je laisse ça de côté le temps de mettre ma peinture noire. De cette façon, s'il reste des petits morceaux de peinture, ils auront le temps de se mélanger un peu plus à l'eau, de fondre si on veut. Ensuite, avant que ma peinture noire ait séché, donc je ferai la deuxième partie après, je vais venir mettre ma peinture blanche. Je vais même ajouter un petit peu d'eau par endroit pour pas avoir la même opacité du blanc partout. Et ensuite je fais la même chose de l'autre côté. Donc là pareil, je vais attendre avant de retirer les rubans de masquage que l'eau ait commencé à sécher parce que j'ai peur que si ma toile n'est pas bien droite ou que ça coule partout sur la toile. Donc là c'est pareil, avec la pipette j'ai fait quelques petites gouttelettes blanches, donc avec un pinceau humide, je peux venir les nettoyer. Là ça commence à sécher, donc je dépose l'eau, j'attends 10 secondes, et ensuite ça part dès que je frotte un petit peu. Frottez pas trop fort non plus parce qu'il faut pas décoller la peinture grise en dessous. Voilà, la peinture est sèche, donc maintenant je vais ajouter un petit peu des ombres noires sur les bords. Voilà, pour ça je vais prendre un petit peu de peinture noire
N'hésitez pas à la diluer un petit peu pour qu'elle soit plus facile à étaler et puis qu'elle sèche moins vite. Je vais venir déposer ma peinture. Si vous avez peur de ne pas réussir à faire droit, vous pouvez remettre un ruban de masquage. Donc, je dépose un petit peu de peinture. Et ensuite, avec du médium, je vais l'étirer. Vous pouvez utiliser n'importe quel médium, hein, c'est juste pour rendre la peinture transparente. Et je vais juste venir l'étirer un petit peu. Et je vais faire ça partout où il y a du blanc. C'est pas la peine de le faire là où c'est noir, bien sûr. Ou alors, si vous avez des endroits proches, comme par exemple ici, je vais venir rajouter un tout petit peu de peinture noire juste pour avoir l'effet d'ombre à un niveau à peu près égal partout. Ensuite, j'ai mélangé de la peinture noire et de l'eau, à peu près moitié-moitié, dans un flacon. Ce genre de flacon, on trouve ça dans les magasins de fourniture de beaux-arts ou même dans les magasins de cuisine. Donc avec ça, je vais venir faire des courbes. Alors j'ai mis du ruban de masquage sur toute cette zone parce que j'aurai une ligne qui passera par là et je veux pas qu'elle soit par-dessus cette bande-là. Ensuite, je vais ajouter une fine bande noire tout autour du carré, sauf sur cette partie ici, cet angle-là. Je vais remettre du scotch. Voilà ce que ça donne. C'est super sympa à faire en fait, ça demande pas... disons qu'il n'y a aucun travail minutieux, précis et tout. Et habituellement c'est ce que j'aime faire, mais là voilà, c'était sympa de changer un petit peu. Alors le seul moment où il faut vraiment être un peu plus précis, c'est si jamais comme je le disais, votre peinture coule un petit peu à cause de l'eau. Mais même là en fait, si vous n'arrivez pas bien à retirer, vous mettez un petit peu de peinture blanche par-dessus et ça ne se verra plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook, je vous mets le lien dans la description. Je vous mets aussi le lien du groupe dans lequel vous pourrez partager vos toiles, avoir des avis et des conseils. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.